Bienvenue dans Business Break, le podcast qui explore les nouvelles frontières de l'innovation et des stratégies qui transforment le monde des affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Business Break. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un invité d'exception. C'est Monsieur Reda Benbouzid, directeur de Bain. Reda, bienvenue. Merci, Yatekum Saha. Je suis très content d'être là et pouvoir partager ces moments avec toi. Ça fait plaisir de te rencontrer. Ça nous sort des autres sentiers où on avait l'habitude de se rencontrer. Non, bah oui, enfin les événements Un one-to-one, et en one-to-one, c'est ça. en one-to-one. Et devant 500 000 auditeurs. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Inch'Allah, 500 000. Alors, Reda, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Ah, bien sûr, donc moi je m'appelle Reda Benbouzid, je suis le CEO de Bain. Bain qui est on va en parler certainement, une fintech, un partenaire des banques, qui développe des solutions et qui existe depuis, qui est pionnière, hein, qui existe depuis 2004. Donc, on fête nos 20 ans cette année, hein, et donc on fait quoi très concrètement? On accompagne nos partenaires pour digitaliser différentes expériences et parcours clients, que cela soit du corporate, donc des entreprises, ou du particulier. Et les gens te connaissent. Est-ce que les gens connaissent Bain? Est-ce que c'est vraiment Bain? Il n'y a pas quelque chose avant Bain? Quel était le. Je te vois venir. Oui, ben, Bain, c'est aujourd'hui la marque de là que l'écosystème connaît plutôt bien, de plus en plus. On était connu sous le nom de AEBS, Algeria E-Banking Services. À l'époque, c'était il y a 20 ans. Quand c'était connu? Quand c'est connu. Exactement, tout à fait. Et on était 3 petits chats. On était pionniers on va dire, dans le métier, ce qu'on appelle aujourd'hui fintech, mais on va en discuter tout à l'heure. On était partenaire des banques, donc on était venu pour intégrer des solutions de banque digitale. À l'époque, je me rappelle encore très très bien, il y avait des articles qui disaient e-banking, parce qu'on appelait ça le e-banking. Exactement, on parlait de e-banking. E-banking, mythe ou réalité? Parce que tu avais quelques banques, hein, notamment des banques publiques à l'époque, qui voulaient mettre en place l'e-banking et commençaient aussi par ce qu'on a discuté tout à l'heure, on avait parlé des EDI. Tout à fait, exactement. Et ça permettait en fait à des entreprises de faire des paiements de salaire sans devoir prendre leur papier. La fameuse liste. Voilà, la liste ou la clé USB, donc les virus, etc., de pouvoir tout faire à distance. Et par contre, on a évolué, comme tu l'as si bien remarqué, donc on a évolué, on est devenu Bain. On est aujourd'hui 85 collaborateurs. Ah, quand même. On développe des solutions algériennes, 100%. C'est notre fierté, très honnêtement. Et c'est des développeurs, des concepteurs, des testeurs, des chefs de projet, toute une équipe algérienne qui est ici à Cheraga et qui développe des solutions pour les banques qui répondent vraiment aux besoins spécifiques des banques. Et c'est ça notre force, c'est qu'on est passé donc de 3 petits chats qui s'appelaient Algeria e-Banking Services à l'époque, mais qui, je pense, franchement, ont beaucoup contribué un peu au changement de cet écosystème à l'époque, où c'était pas encore digitalisé comme aujourd'hui, à une équipe algérienne installée qui développe des propres solutions et qui les fait homologuer aussi par des institutions algériennes. Alors, tu peux m'expliquer et expliquer pour nos auditeurs pourquoi Bain. Bain, exactement. Pourquoi Bain? Alors Bain, c'est pas en anglais. C'est pas Bain, as we can say, for example, Bain, non? It's not banking, electronic, Non, aucun rapport avec. young Non, network. pas mal, ça aurait pu être. Ça peut être Ça quelque aurait chose. pu être un truc très recherché comme ça, mais franchement, pas du tout. C'est Bain, Béni ou Bénik, Baina. Baina, Entre بالعربية, nous. entre nous, بيناتنا. Baina. Alors, et pourquoi Bain? Ça, vraiment, il y a une réflexion autour de ça, c'est que notre position est celle de, notre objectif, si tu veux, c'est de créer des liens. Donc, Bain, Béni ou Bénik, je crée des liens. On crée des liens et on permet à nos partenaires bancaires de créer des liens, de consolider des liens avec leur clientèle, corporate, entreprise ou particulier, en leur fournissant des solutions alors d'entrée en relation client, d'ouverture de compte à distance, de pouvoir faire des virements, de pouvoir commander son chèque, de pouvoir bloquer sa carte si on la perd, par exemple. Pour une entreprise, de pouvoir faire du cash management, du trade finance, de pouvoir par exemple, consolider l'ensemble de ses comptes. Donc, l'objectif est toujours la notion de réfléchir autour de comment créer, consolider des liens. Et récemment, vous savez qu'on parle là maintenant du mobile payment. Le mobile payment est aussi une solution que nous avons conçue avec cette réflexion, cet ADN de créer des liens. Le mobile payment ne permet pas seulement de payer
entre un utilisateur, donc un payeur et un marchand. Ça permet aussi de demander de l'argent ou d'envoyer de l'argent. Donc on est dans cette thématique de création de liens. On arrivera à ça tout à l'heure. Si je te dis 3 moments clés de Bain, tu me dirais quoi? 3 moments clés de Bain. Alors, déjà la création de Bain, la création aujourd'hui de cette entité-là algérienne qui délivre, qui accompagne ses partenaires bancaires. C'est donc la création en 2004 fait de nous un pionnier à l'époque de, ce qu'on appelait le e-banking. On Exactement. parlait pas du digital, n'est-ce pas? Personne ne parlait ni digital, ni fintech, Ni ni rien. fintech, ni start-up, donc tous ces mots sont des mots qui sont venus, par la suite et à l'époque, il y avait même des articles qui disaient donc parce qu'on accompagnait des banques publiques notamment, c'était nos premiers partenaires, qui disaient: «E-banking, mythe ou réalité?» Mythe ou réalité, exactement, je me rappelle bien. Et en 2009, on en a fait une réalité avec des premières solutions de e-banking. Ça, c'est vraiment pour moi une première date, un premier moment qui était important. Donc, à un certain moment, la solution qui était installée chez nos partenaires bancaires vieillissait et on se posait à ce moment-là la question: qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre ambition? Le Le deuxième deuxième moment, moment clé, vraiment, c'était cette prise de conscience. prise de conscience. On se disait: non, on ne va pas importer des licences pour les intégrer. Là, c'était le métier. On a appris, c'est un vrai métier, la banque à distance. La banque est un métier et digitaliser une banque, c'est aussi un métier. Vous apprenez beaucoup de choses. Et là, on s'est dit: tiens, mince, on a appris ça. On a assuré, alors ça, je ne l'ai pas dit, on a assuré le support worldwide pour plus de 200 banques. C'est des banques qui appelaient des Algériens ici, Zaïre, pour gérer le support quand il y avait des problématiques techniques à l'époque. Donc ça nous a donné vraiment une certaine crédibilité, en tout cas métier. Et on s'est dit: yallah, chiche, on va développer la solution. Et ça, pour moi, c'est un deuxième moment qui est très, très important parce que là, on a basculé d'un intégrateur, même pionnier à l'époque, à un éditeur algérien qui développe ses propres solutions. Le troisième et dernier moment, du coup, tu vois, j'oublie pas, c'est bien évidemment un autre virage qu'on a pris, mais c'est déjà depuis 2018 et c'est le virage du paiement mobile. Et c'était une sorte d'innovation déjà, voilà, conceptuelle. Donc, dans notre conception, on était parti sur des mobile payments adossés à une banque, adossés pardon, à un compte bancaire. Et ça, c'est la troisième date clé parce qu'elle nous permet aujourd'hui, dans le cas très présent, je veux dire, ce qu'on est en train de vivre là, au mois de décembre, Et ce qu'on va vivre dans et quelques cela, ce qu'on jours. va vivre dans quelques semaines, là, dans quelques jours, d'être toujours, avoir été toujours là pour nos partenaires, en tout cas, je l'espère, bancaires, qui sera qu'on a pour pouvoir développer, suivant donc la feuille de route du gouvernement, un mobile payment. Je pense, Inch'Allah, que dans quelques jours, dans quelques semaines, on dira tout le monde était là, tout le monde a répondu présent à l'appel. Et surtout que ça a été fait par une entreprise algérienne. Et surtout, ça a été fait ici, il n'y a pas exactement par une entreprise algérienne et en étroite collaboration. C'est-à-dire, vous savez, très concrètement, on est prestataire des banques et des partenaires. Et c'est une année de challenge intensif. Et ce qui était génial, c'est que ça soit la SATIM, qui est le GIE, les banques pilotes, il y en a 6, hein, Algéripas, qui est un acteur très important aussi dans ce projet-là, piloté par moi au plus haut niveau, hein. Au plus haut niveau, on est, j'espère, sur le point de dire qu'on l'a fait. Inch'Allah. Je reviens à un point, ce changement vers Bain. Tu peux nous expliquer Bain? Oui, alors, ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est la réflexion autour de ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est vraiment? Et ça, en fait, on s'est posé cette question à un certain moment avec un peu plus de maturité. Un moment intégrateur aujourd'hui, Alors, à un moment intégrateur aujourd'hui, on facilitateur. va dire: «Ah, j'aime bien le facilitateur, bravo», parce qu'on dit on est business enabler. On doit Exactement. faciliter le C'est pas business. tout le monde qui utilise, j'ai pas voulu l'utiliser en anglais, Ouais, mais je dis c'est en écrit, ce que tu dis, je te promets, Jay, on dirait que tu es avec nous je veux dire, chez Bain, parce qu'on dit qu'on veut être un business partner et un business facilitateur. On crée des liens entre les banques et leur clientèle à travers des solutions digitales. On créera et on est en train de créer des liens entre les utilisateurs d'une même banque ou d'autres banques parce qu'ils peuvent, ces utilisateurs, s'envoyer de l'argent, demander de l'argent, payer entre eux grâce aux solutions offertes par les banques. Ou Bain est là derrière. Donc on est toujours créateur de liens. Tu vois, on crée des liens et on veut impérativement qu'il y ait cette notion humaine derrière toutes nos conceptions. une démocratisation des services financiers, plutôt en mode digital.
peut-être? Alors, justement, si on parle de démocratisation je, je dirais que c'est plus le rôle de la banque. Ok. Donc, nous, à notre échelle, كما يقولوا كل واحد يقعد في بلاصتو. Nous, à notre échelle, on n'est pas une banque qui est capable d'aller sur une telle ambition. Par contre, on est, tu la viens de dire, enabler, facilitateur. On doit faciliter, on doit aider. Comment? Bah, à travers justement des solutions digitales. Tu sais, parfois, il suffit juste de donner des exemples. Il y a longtemps, en 2004, 2005, on prenait une disquette, on prenait une clé USB, on prenait des papiers pour faire des virements de salaire. Tout à fait. Aujourd'hui, ça se fait du bureau du financier pour faire les virements de salaire. Ça s'exécute dans la journée. C'est un gain de temps Plus, énorme. ce n'est plus 3 jours à faire passer surtout les entreprises qui ont plus de 1000 et Exactement. E- Exactement. Aujourd'hui, tu veux ouvrir un compte à travers les solutions de Bain, mais c'est des solutions proposées par les banques elles-mêmes. Tu ouvres ton compte à distance. Tu demandes un financement à distance. Tout ça, on peut le faire aujourd'hui. Des financements islamiques, financement traditionnel, conventionnel. Donc, tu as plusieurs expériences, pour ne pas dire plusieurs services, qui, au départ, il fallait aller en agence pour le faire. Aujourd'hui, tu peux pratiquement tout faire à distance. Tu consultes ton solde, tu bloques ta carte, tu récupères ta carte, tu changes ton code PIN, tu changes ton plafond. Pour les entreprises, tu fais des virements, tu fais de la consolidation. Bref, tu as vraiment, je pense que on s'est beaucoup il y a encore du chemin, il y a encore pas mal de choses à faire, hein, ça c'est clair, mais il y a eu une vraie, volonté en tout cas de digitaliser et alhamdoulilah, nous, Bain, comme tu dis, on était là pour créer ce lien, vraiment aider à créer ce lien entre et le consolider entre les banques partenaires et sa clientèle. digitaliser le parcours client avec un focus sur le client, customer centric. Et c'est ça que fait une fintech. Tiens, allez, ça te dit? Oui, vas-y, allez. Sujet qu'on peut pas, Exactement, on peut pas s'échapper. on peut pas l'éviter. La fintech, c'est ça qu'elle sait faire normalement. Ce qu'elle sait faire, c'est qu'elle raisonne valeur ajoutée au client final. Qu'est-ce que je lui crée comme valeur? Quelle est la proposition de valeur de chaque service? Et donc, par définition, quand elle conçoit, donc quand elle dessine, quand elle pense à un service, elle le pense d'un point de vue utilisateur final. Elle essaie de mettre en place une expérience client sans couture. Tu ne sors pas d'écosystème de la banque pour pouvoir finaliser une opération. Tu n'es pas supposé acheter. Tiens, on est chez Yassir. Quand je parle du paiement, Oui. le paiement, tu le fais sur place. Tu simplifies le paiement au maximum. Et c'est ça la brique que devrait ramener la fintech. C'est la brique paiement pour que cette brique essentielle à toute expérience soit sans douleur. Et fluide, surtout fluide. Bah, fluide. Aujourd'hui, on parle de fintech et il y a quelque chose de très très important dans le domaine de la fintech et c'est un domaine auquel je donne une très grande importance, c'est la sécurité. Si je te dis fintech sans sécurité, Non, ça n'existe pas aujourd'hui. La, mmh, alors après, tu vois, d'abord aussi, si tu permets, sur la fintech, il y a fintech et fintech. oui, Alors, c'est quoi la fintech? C'est une société qui œuvre dans la finance et la technologie. D'accord? Tu as des acteurs en Algérie qui sont des fintech. Tu as des acteurs qui sont capables de devenir comme ça, hein, vraiment comme ça, une fintech. ça commence à... Je pense à des acteurs qui sont partis d'abord, initialement sur d'autres, comment dire? Sur une stratégie plus sur le long terme. C'est une stratégie qui est complètement, qui a du sens, tu vois? Et tu as le positionnement fintech. Hna Bain, notre positionnement, alors oui, est-ce qu'on travaille dans la finance et la technologie? La réponse est oui. Est-ce qu'on développe, est-ce qu'on conçoit, est-ce qu'on intègre des solutions de bout en bout? La réponse est oui. Est-ce qu'on exporte aujourd'hui aussi en tant que fintech? La réponse est oui. On travaille sur différents pays pour alhamdoulilah, yani nos compétences algériennes sont valorisées à l'échelle internationale, en Europe notamment. Mais il y a aussi le positionnement de la fintech. Heu heu, dans notre cas, Bain, on co-construit avec les banques. On ne lance pas des solutions sur le On marché. revient toujours partenaire, enabler. Et Atek Saha. Et c'est ça la différence dans le positionnement. Bien qu'on soit une fintech, indéniablement, mais la différence dans le positionnement, elle est importante. Il y a beaucoup aussi qui parlent de concurrence sur le marché algérien et qui, franchement, un marché en kbir. On parle de partenaire. Alors, il y a le partenariat, il y a la bonne concurrence. Il y a, il y a la concurrence, il y a le partenariat joué gagnant-gagnant, etc.
Mais il y a aussi, très clairement aussi, la concurrence. Mais ce que je dis, bulk, c'est qu'il y a 2 choses. Il faudrait pas juste confondre, le terrain sur lequel nous sommes. Tu as des, comment dire? Des entités, tu as des sociétés, tu as des startups qui sont sur un volet qui est très clair, volet fintech B2C, entre guillemets B2B. Je dresse ma marque, ma solution à l'endroit de la clientèle directement. Et ça, le marché راهو كبير. Et tu as le positionnement de Ben qui est un peu différent, qui est même beaucoup différent. Quand, j'ai envie de dire, je sais pas moi, quand, Yassir a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, je ne sais pas, de clients, une Bain, elle en a une vingtaine. Je sais pas si tu vois la Ben oui, différence? mais c'est une autre, disons, c'est une niche ou plutôt un domaine assez spécifique. C'est assez spécifique et c'est un domaine qui du coup, du fait que ce soit, comme tu dis si bien, spécifique, donc le métier, il est aussi assez C'est spécifique. bien sûr. Mon métier n'est pas de fournir des solutions, mon métier, c'est de co-construire avec toi, toi banque, toi partenaire algérien. Je suis là pour co-construire ensemble Des des solutions. solutions pour vos clients. Des solutions qui améliorent la vie à vos clients, aux citoyens algériens. Entreprise, clients, quand je dis client, encore une fois, personne morale ou personne C'est physique. bien Mais B2B on ou est là, B2C, c'est hein, du B2B2C. ou même B2G, hein. C'est du B2G. Parce qu'encore une fois, tu vois, tu prends B2G, par exemple, avec le gouvernement, tu as un ISI qui peut lancer une solution demain, ça serait extraordinaire parce qu'elle a une base clientèle très importante qui va permettre peut-être de payer ses impôts ou faire. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut imaginer. Dans le cas de Ben, elle ne le ferait pas de la même manière. Elle le ferait aussi, mais Mais pas de pas la de même la même manière. manière. Exactement. Elle le ferait à travers les banques. Donc, ça sera en co-construction avec une banque pour trouver une solution qui réponde à une vraie problématique. Donc, je ne sais pas si tu vois la différence un peu, si je suis clair en fait, Non, si, oh, sur c'est la différence de positionnement fintech. Donc, c'est très facile on de est dire beaucoup fintech. plus comme tu l'as si bien dit, un pont ou plutôt un moyen pour construire, pour aider les banques et les établissements financiers Oui, à développer des solutions pour leurs clients. exactement. Qui sont nous, Voilà. qui sont nous, des Algériens, et on ne reste pas directement. Donc, il y a de la petite nuance à dire. Moi, pour moi, elle est importante parce qu'il y a beaucoup, à ce jour, quand je dis beaucoup de personnes, c'est des personnes dans notre entourage, hein, parce Bien qu'on n'est sûr, hein, pas connu du moins. il faut faire la différence et éviter ces amalgames. Exactement, il y a une différence qui est indéniable du fait de notre parcours, de la 20 ans d'existence. Euh, une douzaine de banques qui nous ont fait confiance aujourd'hui, avec lesquelles nous continuons à co-construire ensemble des solutions. On a des roadmaps annuels. Donc, on n'est pas orienté sur, par exemple, le paiement B2C et on doit sortir notre marque de paiement. Non, on travaille avec la banque. On accompagne la C'est banque des solutions, c'est des solutions pour répondre à des problématiques de banque, pour répondre à des besoins spécifiques de leurs clients. complètement. Après, une banque aussi, elle est là pour faire, comment dire, pour fidéliser leur clientèle et elle Exactement. fidélise notamment par l'image de Ah marque. oui, C'est la pas fidélisation, que, c'est très très important. c'est super important. Reda, j'ai une petite question. Aujourd'hui, l'équipe Bain est en train de s'agrandir, presque une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui, 80, 90, et tu m'avais dit que tu allais bientôt atteindre Fin les d'année, fins Inch'Allah, on d'année. sera exactement à 190, 95 collaborateurs. Excellent, c'est tout à votre honneur. Petite question, rétention des talents aujourd'hui. Comment on retient les talents? Alors, c'est très compliqué, très honnêtement, dans le sens où justement les talents, malheureusement aussi, sont, comment dire, très excités par de nouveaux challenges. Donc, et c'est normal aussi que certains talents veuillent tester ce qu'ils sont capables de faire à l'étranger. Donc, on en a beaucoup quand même qui vont à l'étranger, qui reviennent, etc. Là, chez Bain, tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est très orienté humain et sincèrement orienté humain. C'est-à-dire qu'on cherche le bien-être chez nos baigneurs, on veut qu'ils soient bien. Concentrez-vous sur le khadma. واش نقدر نحلكم comme مشاكل والله غير نحلكم si je peux, bien évidemment. Bien sûr. Et déjà, si tu veux, toi, tu es déjà venu chez nous, donc j'ai adoré à l'époque ces 1000 mètres carrés qu'on a Ah en oui, flat, exactement. tu vois, et c'était juste des poteaux et un carrelage. Il fallait vraiment repenser le lieu de travail pour qu'il soit agréable, comme là on est là aujourd'hui. C'est agréable, je me sens bien là où je suis. Et donc créer cette atmosphère de travail, cette atmosphère, douce, cette atmosphère où déjà le travail, ça veut dire souffrance, hein, à la base, le terme travail. Il ne faudrait pas que le travail soit ressenti comme une souffrance. Non, que ce soit dans une partie plaisir. Alors,
ce serait un peu exagéré, moi, de dire Ouais, travailler, partie de plaisir, mais en tout cas, essayer que ce terme-là ne soit pas une souffrance réellement. Donc, tu me parles de rétention de talents, rétention de collaborateurs. Je dis déjà, le lieu de travail, c'est très important. هذه أولًا. Le mindset, la la culture au culture. travail. Pourquoi je t'ai dit j'ai adoré 1000 m² en flat? Parce que chez Bain, il n'y a pas cette notion de hiérarchie qui est mise en avant. Tout est Merci de transversal. faire, fais, et cetera. Pas du tout. Il y a un respect mutuel auquel j'insiste énormément, que ce soit le manager envers son collaborateur ou vice versa. C'est très important. On doit travailler نخدموا مع بعض. Une vraie culture digitale. Sincèrement, une vraie culture humaine, mon cher, une vraie culture humaine où on respecte la personne en face et on essaie de la comprendre. On essaie de mettre beaucoup d'empathie. Après, ça suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est clair. Quel que soit le degré de confiance que tu as envie de mettre, c'est pas toujours suffisant. Il y a, d'autres aspects qui sont très importants à mon sens pour le collaborateur. C'est, comme tu dis, voilà, tu vois, il y a on a des développeurs qui viennent de différentes villes. Il y a pas que d'Alger. Sauf qu'aujourd'hui, tu sais bien que pour prenons un développeur aujourd'hui, intermédiaire, junior ou quelqu'un qui sort de la fac, c'est pas évident. أو جاي من Tlemcen, Kimenta ou جاي من ailleurs, c'est pas évident, il a un appartement, il doit payer un d'un coup et cetera. Tout ça, c'est pas des choses qui simplifient. Alors nous, ce qu'on a fait, on a loué d'abord un appartement, Baïna, puis un deuxième, puis un troisième. Là, je pense qu'on est au quatrième appartement qu'on met à disposition. C'est ce qu'on met à disposition de collaborateurs pour qu'ils puissent justement نحلهم هاد المشكل من راسهم. أرواح عندك dans le process تريح عام في هذاك l'appartement حتى واحد ما يقلقك. وخمم installé, tu viens dans une ville, tu connais pas. Donc le temps de t'adapter et cetera. Hem, il y a quoi aussi? Alors très, très important, le télétravail. On était parmi les premiers, je pense à l'époque en tout cas, à avoir instauré le télétravail, mis en place le télétravail. On l'a jamais enlevé. كيما يقول لك gère حياتك. عندك une seule vie. Tu as pas une vie professionnelle, une vie personnelle. ما كاينش كاع منها. Tu as qu'une seule vie. Être équilibre. À toi de mettre l'équilibre pour satisfaire ton employeur et كيما يقول لك تحلل دراهمك et en même temps, je suis désolé, tu as ton fils qui est malade, tu dois l'emmener chez le pédiatre. Le pédiatre, il est à 5 minutes de la maison, ton travail, il est à 50 minutes. علاش je t'oblige à aller chez le pédiatre, ensuite te taper 50 minutes, bah تعاود تولي تعاود تحط non سهل لك، سهل لك. Emmène-le chez le pédiatre, reviens travailler, sois à l'aise chez toi, travaille de chez toi, je te fais confiance. Et là, tu me tends la perche vers un sujet, la mobilité. Pour toi, nice to have ou must to have? Minimum syndical, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire c'est un must have. Ça, c'est pas une pour moi, c'est pas quelque chose qu'une entreprise doit se demander si elle doit l'offrir ou pas. Là, on utilise, c'est pas pour faire de la pub, mais on utilise bien sûr la plateforme ISR. Ok, alors? Bon, on l'utilise, ça permet clairement via des process à des collaborateurs de prendre leurs courses, d'être autonomes selon un budget, de faire le nécessaire et bah, je veux dire, au sein de leur mission chez nos partenaires et de revenir. Même quand ils ont leur véhicule, hein. Leur véhicule leur sert peut-être de venir du lieu de vie au travail, mais par contre les déplacements professionnels, c'est ينسهلهم le maximum. Business enabler. Exactement, surtout qu'aujourd'hui, il y a une grande problématique. Stationnement, dépenses, les embouteillages, surtout quand on a des réunions. Sauf, tu sais exactement, hein, c'est exactement ça. Après, ça dépend à quel niveau, donc tu veux mettre le curseur de la création de valeur. لو كان تبدا كيما يقول لك تلكك. C'est pas tout le monde qui utilise ça. Nous, on l'utilise beaucoup à Tlemcen. Ce clic, Alors c'est que tu commences à te titiller. titiller, détail, et cetera. Là, le كان ياخد ياسر, ça va coûter cher, puis ceci, et cetera, et cetera. Tu as envie de dire: «Écoute, le temps est garé, le temps يحوس على بلاصة, le temps يطلع عند الكليون, احسب sa masse salariale, قسمها على 365, اضربها في الآخر». Tu vas pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Metlekek cherche à créer de la valeur et cherche à créer constamment de la valeur à travers tes collaborateurs, à travers tes bainers. Et c'est ça ce qu'on essaie un peu ce que j'essaie avec mes collaborateurs, vraiment de mettre tu sais, comme valeur qui est tournée autour toujours de la valeur de ce qu'on crée, que ce soit vis-à-vis du client final, du client interne qui est les banques ou de nos collaborateurs. Donc, aujourd'hui, la plateforme YSR Business, surtout sur le côté mobilité, facilite beaucoup le. Ahna, aujourd'hui, on l'utilise. On l'utilise et ça permet franchement si tu veux, une fois que tu as mis en place les process et que tu as mis en place les règles, voilà, les règles,
ça devient ensuite easy. Tu n'as plus besoin de suivre. Tout est Je pense que pré-paramétré. c'est beaucoup plus ton directeur des opérations qui le suit, ton responsable des opérations qui suit ça, hein, et ton financier qui est content. Qui paie? Oui, 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 bien sûr. Et je pense, j'espère Yassel aussi. Non, bah oui, je pense. En fait, je reviens un petit peu à l'histoire de tout ce qu'on parlait tout à l'heure, de tout ce qui était services financiers, tout ce qui était fintech, et surtout, on a parlé de ce paiement mobile. Comment tu vois aujourd'hui ces paiements, ces solutions de paiement? Comment ils vont vraiment, quand ils vont être intégrés aujourd'hui dans le domaine. Ah, en revenant à quelque chose ok. Bah écoute, merci pour la question. Bah, je pense que on parle souvent d'inclusion financière, d'accord? Ou même qu'on aime appeler l'inclusion bancaire. Donc l'inclusion bancaire, ça veut dire que c'est vraiment détenir un compte bancaire. Bancarisation. La bancarisation, pas un compte tout court, pas un compte technique, d'accord? Moi, j'irais un peu plus, selon notre réflexion à nous, c'est qu'on parlerait plutôt d'inclusion des transactions. Ah. Parce qu'il y a déjà quand même, si tu prends, Algérie Post, on dépasse les 50 de personnes en Algérie bancarisées. C'est pas mal du tout. On n'est pas dans c'est pas d'autres pays, par exemple, en Afrique, qui sont à des taux moins importants en termes de bancarisation. De bancarisation, j'insiste. Et donc inclure les transactions, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre tout simplement à ce que l'argent reste dans le système. Parce que tu vas utiliser des moyens de paiement qui sont des moyens qui permettent d'abord qui simplifient la vie et puis qui permettent à cet argent-là de ne pas se transformer en cash. ماشي دراهم يدخل الcompte, Ah, puis, c'est-à-dire. salaire باش يخرج il est dépensé en cash. Non, quand tu as la carte, quand tu as le mobile payment, ça te permet en fait de simplifier la vie et aussi d'accompagner la banque dans sa mission d'inclusion financière, pour ne pas dire d'inclusion des transactions. Et là, je voudrais revenir un petit peu à tout à l'heure, parce qu'on parlait un petit peu de ESL Business. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu l'utilises beaucoup plus pour offrir des solutions de mobilité pour tes collaborateurs, surtout que ça soit dans tout ce qui est déplacement professionnel ou même en dehors des déplacements professionnels, sachant que tu m'avais dit que c'était un must-have, c'est quelque chose qui manque les Blamzy, hein, que tu offrais. Aujourd'hui, la plateforme ESL Business, en dehors du fait de proposer ça, je pense qu'il y a d'autres, disons, avantages dessus que tu Non, retrouves. oui, oui, non, alors clairement, en fait, si tu veux, la partie business, on avait intégré, donc on a toujours appelé pour nous, c'était ESC Business, dans le sens où c'est l'entreprise qui ordonne. Donc on n'est pas sur le standard, j'ai envie de dire, du B2C. ESC Business, on a intégré il y a longtemps. Et là, donc ces derniers mois, cette dernière année, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations. Ce qu'on apprécie, Hnaya, c'est d'abord le fait que l'information soit centralisée à un seul point, et qui me permet franchement de beaucoup mieux gérer les aspects opérationnels. Je Voilà, on est une fintech, on est une société à une centaine de collaborateurs, on est toujours, on n'a pas, comment dire, l'objectif ou le souhait de disposer d'une flotte, de véhicules ou quoi que ce soit. Donc on utilise vraiment sur la partie mobilité, ISL Business, pour pouvoir justement, mieux gérer donc, les opérations liées à notre business, centraliser cette information et surtout aussi, il y a, si tu veux, une certaine, pas une certaine, une transparence certaine, pas une certaine transparence, tu vois? Sur les déplacements, sur les risques qui sont liés à ces déplacements et cetera. Ça aide beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, on est même en train de penser, si tu veux, à intégrer de nouveaux services, qui existent, qui ont été, promus, cette année, sur ISL Business, qui concerneraient vraiment d'autres choses qui ne sont pas directement liées à la mobilité, quoique, je dis pas directement, mais tout simplement pour pouvoir commander des repas, pour pouvoir préparer des événements business avec nos propres partenaires à nous. C'est tellement plus simple. Encore une fois, c'est important, en tout cas pour moi, de centraliser les choses et de travailler avec un partenaire. Je sais pas si, au lieu de à chaque fois passer par un process de choix, Tu as une seule plateforme, un seul endroit. j'ai un endroit où, bah, mon assistante, mes collaborateurs, les achats, la finance, gèrent toutes les parties opération. Tout à l'heure, on parlait de enabler, et ben là, c'est ça qui est enabler pour nous. C'est très facilitateur pour nous, ça nous facilite vraiment notre quotidien parce que, c'est pas notre métier,
où on n'a pas vraiment aujourd'hui le temps d'aller réfléchir à comment améliorer une problématique qui a été traitée par une autre société. Et là, en l'occurrence, on parle de Yessé Business. Excellent. Donc, si on veut conclure cette discussion, sur quoi tu Ça voudrais y est déjà? conclure? Ben, je pense qu'on a passé un très, très, très long moment, hein. Je sais que ça, on le sent pas, mais comme on dit, la discussion est helloua. Allah يسلمك, Allah يسلمك. Bah, écoute, moi, j'étais très content en tout cas, franchement, de l'invitation et puis de cet échange-là. Ça m'a permis un peu, j'espère que j'ai pas été. Ça m'a permis vraiment de me rappeler des choses, qui Tlatni 2004, Ah, c'est ce bien. qu'on avait fait, etc. Donc, oui, oui, si tu veux, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce qu'on fait. Ça, le travail ne doit pas être quelque chose de. Ça doit être vraiment beaucoup. Et j'espère que j'ai pas. Enfin, j'espère avoir bien répondu ou avoir répondu quand même à tes questions. Moi, je dirais pas bien ou pas bien. Enfin, au contraire, il y a eu une bonne discussion. C'était vrai. C'était vrai? C'était vrai, je dirais. C'est le plus important. Bah, merci beaucoup, Reda. Merci Merci à d'avoir vous, accepté Saha. l'invitation et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et vous, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode avec un autre invité et une autre thématique. À très bientôt. Merci d'avoir pris cette pause avec Business Break. Abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle pause inspirante.